Hello, ceci est le début d'un nouveau vlog. On est lundi matin, il est 6h30 et c'est pour ça que je parle assez bas puisque les deux enfants dans mon corps, mon mari vient de partir au boulot. Je me suis levée en même temps que lui, ça va me permettre de tricoter et voilà. Alors c'est pas le plus tôt, là cette semaine, il y a 2 matins on va se réveiller à 4h30. Là dans ces cas-là en fait c'est pour des réunions avec l'Europe et dans ces cas-là il travaille du bas. Il se réveille seulement une demi-heure avant et pas une heure. Bref, je suis de nouveau en train de vous raconter ma vie qui n'a pas beaucoup d'intérêt. En sachant qu'en général quand je monte mes vidéos, je mets toujours le son à fond. Enfin, voilà, je peux moduler, donc je pense que vous entendrez sans trop de soucis. Voilà, donc pas grand chose à dire. Cette semaine, ça va être tricot, une test. J'aimerais bien à un moment avoir un petit moment pour coudre. J'ai une envie de couture. Et mais bon, on verra bien. Il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses aussi? Ils ont des rendez-vous. Ils ont des rendez-vous médicaux et demain soir j'ai la couture pour le chocoyeur. Voilà, ça va être à peu près la semaine. On n'a rien de, comment dire, qui sort de l'ordinaire. Voilà, alors ça vous n'avez peut-être même pas entendu. Je sais que rien ne sortait de l'ordinaire. Voilà. Je suis super contente ce matin là parce qu'il est 6h et il y a une lumière assez sympa. En fait, à un Noël, il y a plusieurs années, j'avais demandé à mon mari une lampe lumière du jour pour pouvoir tricoter la nuit, enfin la nuit, le soir, sans trop m'abîmer les yeux. Et là, j'ai mis en fait la lumière vers le haut parce que si je le fais là, c'est pas top quoi. Hein, vous voyez dans les films, dans certaines séries, les gamins qui veulent se faire peur au coin du feu ou dans la tente et puis qui allument leur lampe torche juste en dessous. Ben moi c'était la même chose que ça sonnait juste en... Mais là je l'ai envoyé vers le plafond et ça fait une lumière diffuse, mais franchement sympa. On a 2 halogènes, enfin 2 lampes genre halogènes, et je me dis que de retour en France, il faudrait que je vois. Ah mais celle-là, je crois que je pourrais pas. Mais je remplacerai bien les lampes par des lampes de lumière du jour, comme ça va vers le haut. Ça pourrait faire sympa. Bref, voilà, je suis de nouveau toujours en train de raconter ma vie. Je vous laisse, je vais tricoter. Hello, il est 10h. Les enfants sont au travail. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, bien sûr au moment où je commence à filmer, pour résoudre le problème de l'écureuil. Que voilà, ils vont bloquer des trucs pour fermer. Et je vous venais parce que le facteur était passé et que j'ai reçu ma quantité pull de janvier. Et regardez-moi ça. Alors c'est un gris vert, bleu vert, je sais pas, un vert amande. Et alors c'est The Fiber Co sirop, et en fait c'est extrêmement intéressant. C'est un mélange coton, laine et mohair, alpaga, pas mohair, alpaga. Je crois que la laine et le mohair sont filés autour du coton. Ça donne un effet chiné. Et alors, mais c'est ultra doux. Et je pense qu'on voit du... c'est fin comme du fingering, mais je pense que ça doit bien prendre. Et je pense faire une blouse Cumus. Voilà. Et je vous laisse, je vais quand même aller leur faire coucou. C'est un truc qui m'insupporte avec cette... comment ça s'appelle avec cette entreprise qui vient faire les travaux à la maison. Dès que c'est dehors, ils ne viennent pas sonner pour voir s'il y a du monde et pour expliquer un peu. Ils étaient censés à un moment s'occuper du jardin, ils n'ont pas coupé ce qu'il fallait. Enfin bon, bref.
J'ai de la belle laine. Hello, je vous retrouve, il est 3h moins le quart. Normalement à cette heure-là, Lise a piano, mais sa prof a un souci familial et donc a demandé que Lise n'ait pas piano aujourd'hui, ça s'est reporté à mercredi. Ce qui ne nous pose aucun problème. Les enfants ayant fini leur CNED en plus, ben là ils ont le droit de jouer à Minecraft. Et donc je suis montée parce que, surtout quand ils jouent les deux ensemble, ils parlent tout en jouant, c'est le truc qui m'énerve au plus haut point. Donc voilà, je leur ai laissé le séjour pour venir me réfugier dans ma chambre. Au calme. Et je me suis dit que j'allais vous parler un peu. En fait, je peux vous parler un tout petit peu du test que je suis en train de faire. Voilà. Donc le test va sortir le 28. Enfin, ce que je teste va sortir le 28. Et en fait, j'ai eu la très grande chance de pouvoir tester pour Elodie, qui est tête en l'air sur Instagram, et Émilie, qui est Émilie Drouin Content Biz, sur Instagram aussi, leur livre de chaussettes. En fait, elle cherchait 2 poules de testeuses en mars-avril, c'était en avril, une qui allait, enfin un pool de testeuses, je crois on est 4-5 peut-être plus, qui testait toutes les paires de chaussettes. Il y en a 7, ce qui est déjà un certain nombre, et d'autres qui allaient tester plus 1 ou 2 paires. Et donc j'ai eu, voilà, j'ai été prise pour tout tester. Honnêtement, quand elles en ont parlé à un moment, voilà, elles avaient mis un message, je crois que c'était Elodie, qui avait mis un message en disant voilà, ça serait pour un test, si vous voulez en savoir un peu plus, contactez-moi. Et quand elle m'a expliqué son idée, mais j'ai trouvé ça génialissime. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ferai un podcast assis, un épisode assis, qui sortira alors soit pile le 28, soit le 29. Mais clairement, ce qu'elles ont fait, c'est le livre que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Et des chaussettes, j'en tricote depuis un moment. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé les chaussettes, mais j'en ai quand même un sacré nombre. Et vraiment, j'aurais adoré avoir ce livre. Et donc, quand elles ont choisi, elles ont dit voilà, vous devez tricoter, on va vous donner vous passez les patrons, et vous devez tricoter une paire de chaque avant fin juin, début juillet. Et vous, quelque part, voilà, vous engagez à tricoter la 2e chaussette, donc la paire complète, avant la sortie du livre, en mars. En sachant qu'il y avait une de ces chaussettes qui était un peu à part, on pouvait ne pas les tricoter avant la fin de la première partie du test, mais à partir du moment où elles étaient tricotées après, parce que c'est une paire de chaussettes qui est mieux si on tricote les 2 chaussettes ensemble. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis pour recevoir la... Oui, parce que je me suis lancée dans ce test alors que c'était le confinement partout et que je n'avais qu'une seule quantité, enfin une laine, de la laine à chaussette pour une seule chaussette qui était correcte. Enfin bon, bref. Donc c'était un peu compliqué pour commander la laine. Bref. Et donc, voilà, je teste les 6 premières, tout va bien, c'est super intéressant. Et je décide de faire une pause pendant l'été. De toute façon, j'ai le temps.
J'ai décidé également de ne pas les tricoter pendant le knit-stitch parce que comme c'était vraiment, c'était dit, hein, c'est ultra secret. Et d'ailleurs jusque là je vous ai jamais dit que c'était des chaussettes, je vous ai même jamais dit que c'était des chaussettes. Ou alors dites-le moi, ça m'a échappé, mais voilà, j'ai vraiment fait attention. Et j'avais pas envie, alors je sais que dans le knit-stitch, si on fait un test secret, voilà, on dit bon c'est secret, et puis on envoie juste à la personne qui vérifie notre fiche, si jamais la fiche est vérifiée, mais même ça, j'avais pas envie. Donc je les ai mises de côté. J'ai mis de côté. Après, il y a eu les préparatifs de Noël, d'autant qu'à ce moment-là, je faisais aussi je testais aussi deux autres projets, puisque c'était les moufles Azalaïssa pour Yann Flex et le pull Pita pour Nadia Crétin-Michel. Et donc avec tout ça, on arrive début janvier. Et donc quand j'ai fini de tricoter la paire de chaussettes de mon mari pour le Canada où il n'est pas allé, je me suis dit bon ça y est, là je vais reprendre ce test là. Voilà, j'ai en tout 8 chaussettes à tricoter pour mars, même si c'est début mars. Voilà, j'ai une semaine, une chaussette, tranquillou bilou. Et je commence à monter la première chaussette. Et là, je vois un message d'Elodie qui dit « Ah, trop contente de bientôt pouvoir vous montrer notre bébé. » Bientôt? Ah, c'est pour fin janvier. Oups. Oups. Qu'en effet, je vais voir sur le groupe des testeuses, elle fait oui, alors c'est pour fin janvier. À partir du moment où celles qui ont tout testé vous en montrez au moins une, tout va bien. Oui, mais moi je voulais vraiment tricoter la dernière paire ensemble. Et donc, j'ai eu un moment, ouais, bon, c'est pas grave, hein, j'en fais une et puis basta. Et puis j'ai eu mon autre petite voix qui me dit oh, allez, tu peux le faire. Bon, vous savez laquelle a gagné. Et donc depuis une semaine, je ne fais que tricoter de la chaussette. Je ne devrais pas tricoter en parlant, mais c'est pas grave. Donc je tricote de la chaussette. Donc en tout, en 2 semaines et demie, je dois tricoter 8 chaussettes. Alors l'équivalent de 8 chaussettes orphelines, mais en fait c'est 6 chaussettes orphelines plus une paire. Lise m'a surnommée Hermione. Voilà. Et pour l'instant, je suis pas mal. Puisque première semaine, j'en ai tricoté 3, deuxième semaine, j'en tricoterai 3, et dernière semaine, j'en tricoterai 2, et tout ira bien. Avec 2 jours, au moins 2 jours par chaussette. Voilà, ça va être chaud, mais ça va le faire. Et j'ai hâte de vous en parler plus précisément pour le 28, parce que vraiment, je le redis, c'est vraiment un livre que j'aurais adoré avoir. Si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes cette année, attendez le 28. Clairement, attendez le 28, et le 28, allez commander, même en click and collect, si jamais, on touche du bois que ça soit pas le cas, mais si jamais il y a de nouveau un confinement, voilà, honnêtement, mais ruez-vous sur ce livre. Je trouve l'idée de base, mais alors, génialissime. Oui, vraiment, clairement, je crois que j'ai... Bref. Et alors, en plus, quand je me suis lancée, je me suis dit, allez hop, j'essaye de me mettre à tricoter les chaussettes avec des aiguilles circulaires en Magic Loop. Et donc, je me suis acheté ma première paire de Aya Aya. Et j'en suis fort contente.
Et j'en suis fort contente. Donc j'ai presque envie de dire, si vraiment les chaussettes vous intéressent, commandez ce livre. Commandez-vous une paire de Aya Aya. Ou attendez d'avoir le livre avant de savoir quoi commander. Et lancez-vous. Voilà. Et moi je vais retourner à ma chaussette parce que 2 jours pour une chaussette, ça veut dire faire la tige sur une journée et le pied sur l'autre. Et là j'en suis à peu près à la moitié de ma tige. Et ce soir on va se coucher tôt avec mon mari parce que déjà on n'a pas super bien dormi l'année dernière et en plus demain matin il se réveille à 4h30. Voilà, il a une première réunion avec la France à 5h. Donc je peux vous assurer que ça va piquer demain matin. Ça va beaucoup piquer. Et il refait ça en plus jeudi matin. Bon, et il travaillera de la maison, bref. Voilà, je vous laisse. Je tricote. Hello, on est mardi matin. Il est 8h15. Les enfants sont à l'école, ce qui n'était pas gagné pour Marie parce qu'il s'est réveillé en ayant mal au ventre. Pour moi, c'est clairement du stress. Là, on est vraiment en train de parler de notre... Oh, c'est trop. On est vraiment en train de parler de notre retour. Et voilà. Il aime pas... Enfin... Il n'a pas spécialement envie de quitter Keokuk, les copains. Il se dit que une fois qu'il sera parti, il n'aura plus de nouvelles des copains. Surtout de sa meilleure copine avec qui c'est déjà un peu compliqué. Parce que la maman ne veut pas qu'elle ait d'adresse mail ou de trucs ou de machin. Et elle a juste l'adresse mail de l'école. Mais ils ne peuvent pas envoyer des mails à des personnes en dehors de l'école. Bon bref, on verra bien. Mais donc voilà, il était un peu chafouin ce matin. Et c'est pas ça que je veux, je suis désolée. Je fais en plus en même temps quelque chose d'autre. Donc je l'ai quand même envoyé à l'école. Parce que... comment vous dire? C'est à 9h, donc oui, je peux partir. Ce que j'ai essayé de lui expliquer déjà, je pense que c'est clairement psychosomatique, que aller à l'école, ça lui changera un peu les idées, plutôt que de rester à la maison où il va... voilà, puis on part, et puis on part, et puis on part avec les copains, alors que là, il va être avec les copains, justement. Et en plus, au final, mine de rien, il ne va à l'école que 2 jours par semaine. Donc si vraiment aujourd'hui il est pas bien, je lui dis au pire, tu vas voir comment ça s'appelle, l'infirmière, et puis si vraiment ça va pas, si vraiment tu vois que tu peux pas travailler, on m'appellera et je viendrai te voir. Bon. Voilà, ça c'est pour Marc. Lui, ça va. Et moi, il faut... Alors mon mari travaille en bas là, ce matin, et moi, il faut que j'aille à Burlington. On a envoyé hier la carte de vœux à l'impression, et il faut que j'aille la chercher ce matin. Or, ce matin, quand j'emmenais Marc, le ciel était très rosé. Très rose. Était super, mais très rose. Et en général, ça veut dire que le temps va pas être super. Et il nous annonce de la neige. Et là, ça devient en effet tout gris. Donc, comme tout ouvre à 9h, je vais y aller maintenant. Il est 8h15, il me faut 3 quarts d'heure. Pour... au final, je ferai que Staples et Joanne. Parce que bon, voilà quand même. Et puis j'ai un gros... Enfin bon, bref. Et je rentrerai le plus tôt possible. Voilà. Hier soir.
Hello, je vous retrouve dans ma chambre. On est mercredi. Je ne vous ai pas repris hier, la matinée s'est pas super bien passée. Je suis donc allée à Burlington pour les cartes de vœux, pour récupérer les cartes de vœux. Et elles n'étaient pas prêtes. Là cet après-midi, Lisa, comment ça s'appelle, orthodontiste. Alors c'est pas à Burlington, mais voilà, je crois que pour y aller il faut 20 minutes. Donc je vais les appeler pour savoir si là c'est bon, elles sont prêtes. Et dans ce cas-là, on fera un détour en rentrant et pour aller les chercher. Et ça m'a mis un peu le moral à zéro parce qu'en plus j'ai mis du temps à me faire comprendre, à leur expliquer ce que je voulais. J'avais un peu l'impression que les personnes en face de moi essayaient pas vraiment plus de me comprendre. Quand vous dites je suis allée sur votre site pour commander les... Mais vous les avez demandés là? Non, je les ai demandés sur le site. Vous êtes sûr que c'est ici? Non, on commençait pas quoi. Je parle pas très bien anglais quand même, mais bref. Ce qui fait que hier après-midi, eh ben, je me suis mis sous le plaid des copines et j'ai bouquiné. J'ai fini Anna Karenine. Je vous en parlerai dans mon prochain épisode aussi. Donc Anna Karenine que j'ai lu dans le cadre du challenge de Mrs. Bouquermont de l'empoche classique. Hier soir c'était comment ça s'appelle, le fitting de nouveau pour le chocoyeur. Et là ça aussi ça m'a un peu mis sur les nerfs. C'est-à-dire que il y a 2 groupes de chocoyeurs. Il y en a 3. Donc pour le premier groupe, il y a 3 personnes qui viennent. Pour le deuxième, il y en a 2 autres qui viennent pour m'aider. Sauf qu'au final, on n'est que 2 à savoir coudre. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que voilà, même la prof a dit non mais celles qui savent pas coudre, vous pouvez venir. J'ai absolument pas de problème. Sauf que à un moment, il n'y a plus rien à faire à part coudre. Et les 2 qui savent coudre, on est là dès le début. Et c'était celle qui savait pas coudre, qui met un peu tout en œuvre. Et elle avait décidé hier de faire réessayer les robes aux gamines. Oui, mais non, on les a testées une fois, maintenant il faut les tester, mais une fois qu'elles sont modifiées. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien avoir du fil. La semaine dernière, il y avait du fil qui était pile de la bonne couleur. Cette semaine, on l'a pas trop. Enfin voilà, on n'y a pas eu droit. Donc moi, j'ai cousu avec du fil blanc que je n'avais pas. C'était l'autre. Voilà, parce que je me dis, j'ai qu'il y a du fil, c'est bon. Alors j'avais du fil vert qui datait d'un. D'un spectacle de marque en grande section de maternelle. Les enseignants avaient demandé aux mamans si on pouvait faire des gilets et des jupes pour les enfants qui devaient resservir d'une année sur l'autre. C'était des couleurs assez éclatantes, dirons-nous. Et donc j'avais du fil vert fluo. Il n'y a pas d'autre mot qui me restait. 3 bobines. Et je m'étais dit, là les robes elles sont quand même... voilà, on les voit bien. Puis il y a plein de sequins, ça sera parfait. Et donc je les amène. J'amène ces 3 bobines et je dis à la prof, voilà, je pense que ça sera pas mal. Alors c'est vrai qu'ils sont plus clairs quand on fait, ah mais j'ai du fil. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle ramène, vous savez, les petites mini bobines en plastique qu'il y a dans les kits à coudre à 3 francs 6 sous qui tiennent pas. Et puis il n'y en a pas assez pour coudre, quoi. Je dois refaire une robe, cocotte. Bon, j'ai pris mon fil, j'ai pris mon fil vert, né fluo, et ça va très bien, ça se voit pas. Mais c'est vrai que je me suis sentie totalement... comment ça s'appelle ?
pas inutile, mais sous-employé. Voilà, on aurait pu vachement plus avancer hier que ce qu'on a fait, quoi. Je crois que jeudi, de toute façon, il va falloir se retrouver plus que 2 fois. Jeudi, je pense qu'on y retourne. Et là, j'ai pris la robe verte à la maison pour travailler dessus, pour faire les coutures qui manquent. Et j'irai pendant la première heure, j'en ferai un maximum sur place. Et je resterai un tout petit peu au début de la deuxième heure en disant je voudrais qu'elle la teste, quoi. Je voudrais qu'elle teste la robe pour voir si ça va. Et si ça va, et éventuellement je prendrai du travail à faire à la maison, mais voilà, je vais pas rester jusqu'à 9h. Moi ça fait 2 mardis où je mange pas avec les enfants, ou arrivé à 9h, même 9h15 plutôt, je suis une loque, quoi, je vais me coucher, enfin. Bref, et ce matin nous avons regardé, nous étions devant la télé, 3e mercredi. Je mets 203 pour regarder l'investiture de Biden et de Kamala Harris. Voilà, et là Lise a donc un piano. Exceptionnellement, c'est pas lundi, c'est aujourd'hui. Et donc on ira, il va falloir qu'on aille, qu'on fasse une grosse, quasi 3/4 d'heure de route pour aller chez l'ortho. Et ça, on va y avoir droit jusqu'à la fin. Je pense que ça finira en juin. Bref, j'avance. Alors, ce qui fait que hier, j'ai pas tricoté du tout. Donc là, j'avance le pied. Et le problème, c'est que là, mon poignet commence à me dire... sérieux, là? Je vais te lâcher. Non, il faut pas lâcher. Bon, je ferai au maximum. Et puis on fera avec. Voilà. Bon, je crois que le piano n'a pas encore commencé, ou alors il faut que j'aille pour prendre mon fiston, prendre par la peau du cou, et lui dire de lâcher sa soeur. Surtout que lui doit travailler. Oui, d'accord, oui, je comprends pourquoi il va pas travailler. Bref, là, je suis désolée. Là, un truc qu'il avait prévu de faire, c'est dicter pour le CNED, pour la... Comment ça s'appelle? Pour le contrôle du CNED à la fin de la séance. Et sauf que pour l'écouter, pour faire la dictée, c'est un... Comment dire? Oui, j'ai du mal. Il faut aller sur le site du CNED pour l'écouter. Donc il faut avoir l'ordinateur. Et c'est Lise qui est sur l'ordinateur pour avoir son cours de piano. Bon, on s'en sort pas. Bref. Allez, je vous laisse cette fois. Hello, on est jeudi matin, le 21, et je vais enfin monter le vlog de la semaine dernière. Attendez. Donc pour ça, il faut que je récupère les vidéos, mais juste avant, je vais filmer un peu. Le lundi, c'est compliqué pour moi de monter le vlog ou même un podcast ou quoi que ce soit, puisque
que les enfants sont toute la journée, ils sont beaucoup sur le CNED, donc ils doivent travailler. Mardi, j'étais pas en état, clairement. Le matin, j'étais pas là, mais l'après-midi, j'étais vraiment pas en état. Et hier, même si ça allait un peu mieux, c'était pas encore tout à fait ça. Et puis je vois par exemple l'après-midi, je pouvais pas. C'est rien qu'avec Lise, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, donc je ne m'y mets seulement ce matin. Alors je sais que ça va pas me prendre énormément, enfin ça va me prendre du temps à le faire, on va pas se mentir, parce que je le regarde quand je monte le vlog. Au final je regarde au moins une fois toutes les vidéos, parfois voilà, quand j'arrête je reviens en arrière, etc. Donc ça prend un peu de temps. Vous savez que mes vlogs durent 1 heure et demie, hein, ils sont pas très courts, donc ça prend du temps, mais voilà, je sais que il sera fini dans la matinée et je le mettrai tout de suite à charger. Alors hier soir j'ai pas pu tricoter, j'avais énormément mal, mais au bras c'était vraiment jusqu'au coude. Là ce matin ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus, je sens que c'est pas non plus, il faut que je fasse attention. Donc je vais tricoter un peu, mais voilà, je sais là très bien que faire toutes les chaussettes, non, j'y arriverai pas. Je vais essayer d'en faire un maximum quand même. Et puis voilà, c'est pas grave, je voudrais quand même commencer les doubles chaussettes, enfin bref, on verra. Voilà. En fait, quand j'ai commandé au début de semaine, je vous ai montré de la laine. J'avais commandé en même temps d'autres aiguilles circulaires Aya de 25, dont une très grande pour pouvoir faire les chaussettes sur un seul même câble. Donc ce qui fait que je pourrais quasiment monter, quand je finirai la chaussette que je suis en train de faire là, je pourrais quasiment monter les autres et puis les avancer petit à petit comme je... Quasiment, hein. Je suis pas sûre que je le fasse. Mais voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais télécharger les vidéos qui sont actuellement sur le caméscope, les envoyer sur la... Oui d'ailleurs, j'ai pas allumé. J'ai pas lancé le logiciel, donc voilà, après tout mettre sur le... Bref, voilà. Mon montage. Allez, à tout à l'heure. Coucou, on est toujours jeudi soir, il est 17h42. Oui, c'est très précis parce que ça veut dire que je vais bientôt devoir aller emmener Lise au choucoyeur et moi y rester pour de la couture. La journée s'est très vite passée. Mettre le vlog a pris beaucoup plus de temps parce que j'ai un souci parfois quand je ramène trop de vidéos d'un coup sur l'ordinateur, et il m'en oublie. Voilà. Et donc après il faut que j'aille les chercher. Enfin bref. Ça m'a pris du temps. Bref, j'ai tricoté un peu ce que me permettait mon poignet. J'ai pas voulu non plus trop forcer. J'ai un peu lu. J'ai un peu cousu. Voilà, j'adore les sequins. Bref, et donc là je vais aller coudre quoi. J'espère que contrairement à mardi, je vais avoir une place pas très loin de la... Comment ça s'appelle, de l'entrée, parce que c'est lourd quoi, une machine à coudre, et puis bon quand il fait nuit c'est pas top. Voilà, je vous laisse, on se retrouve demain vendredi. Hello, on est vendredi matin, il est 10h, le facteur est en train de passer. Désolée. Oui, je suis toujours en pyjama. Ce matin on a lancé l'opération inscription provisoire dans certains établissements privés. Oui, provisoire parce qu'on sait pas où on va être, donc bref. Et ça m'a pris un peu de temps, d'autant que après j'ai cherché les documents, certains documents qu'il faudrait, surtout des relevés de notes, bref.
rien de bien intéressant. La robe que j'ai repris hier, la robe à sequins verte, va parfaitement. Enfin, parfaitement. Il faut juste bouger les bretelles. Mais rien, pas grand chose quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a une robe à reprendre encore, une violette. Mais en fait, c'était ouvrir. Elle était un peu serrée. Et en fait, cette robe a des... Comment dire? Il fallait reprendre la robe sur les côtés et à ce niveau-là. Et en fait, cette robe avait des grosses pinces faites une 2 années avant. Et donc, je voulais, après avoir ouvert ces pinces, réouvert ces pinces plutôt, c'est là où on est content qu'ils coupent pas. J'aurais voulu la réessayer sur la jeune fille, mais elle n'était pas là hier. Donc voilà, donc elle est mise de côté. Donc, mais avec celle-là et puis les bretelles de la robe verte, on a fini pour les filles. Après, il y a le problème des garçons. Mais l'autre écouturière a dit non, mais ce week-end, j'ai pas de petits enfants chez moi, donc je prends les pantalons pour faire les ourlets. Je vous aime, madame. Merci. On a eu, alors ce qui fait que ça a été relativement, comment dire, calme hier. Et on a passé un moment, enfin, il y avait une maman et professeur qui était venue pour prendre sa fille. Elle a un peu parlé avec donc la grand-mère. Et bon, j'ai assez vite compris qu'elles étaient démocrates toutes les deux et que c'était un vrai soulagement de changer de président, et que ouais, elles avaient trouvé que ça avait ouvert, libéré la parole un peu nauséabonde de certains, et que ils en étaient arrivés à ne pas en parler avec certaines personnes, voire ne plus parler à certaines personnes. Bon, voilà, c'était assez impressionnant, certaines anecdotes qu'elles ont pu me raconter. La main va un peu mieux. J'ai absolument pas fini la paire de chaussettes sur laquelle je suis. J'ai retricoté un peu de temps en temps aujourd'hui. L'idée, ça serait quand même de finir cette paire de chaussettes, cette chaussette-là, et donc de commencer la dernière gentiment demain pour en avoir un maximum. Donc ça m'amènerait à 5 paires au total et 2 qui restent un peu. Mais je sens que ça va bien. Voilà. Et puis, je voudrais... Oh, j'ai plein de choses. Je suis en train de me prévoir trop de choses. D'autant qu'on a encore un rendez-vous médical aujourd'hui. Et que je dois faire des courses. Mais que j'aimerais bien un peu coudre pour moi. Je me suis coupé une robe. Une jupe hier, mais avec un patron maison. Je me dis que j'ai été un peu folle. J'ai coupé directement, voilà, mon patron. Mon tissu. J'ai pas fait de toile, rien du tout, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Je me dis qu'au pire, ça ira. Si c'est trop grand, si c'est un peu trop grand, on reprendra. Et si c'est un peu trop petit, ça ira. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais quand même m'habiller, faire ma liste de courses et aller faire les courses. Salut. Hello, on est samedi midi. C'est un peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire que hier, j'ai fait plein de petites choses. Vous savez, c'est ces journées... je pense que vous entendez des enfants. C'est ces journées pleines de petites choses. Vous avez le temps de rien. Mais où à la fin de la journée, vous dites, mais en fait, j'ai rien fait. Voilà. Ce midi, de nouveau, on reçoit quelqu'un, l'expat qui est là depuis longtemps, l'expat français qui est là depuis longtemps, avec qui on avait partagé au tout début un logement. Et en fait, lui, toute sa famille est restée en France,
Et il y va, en fait ce qui était prévu c'est y rester 6 semaines aux États-Unis, 2 semaines en France, etc. Sauf que là, avec le Covid, c'est plus tout à fait ça. Il peut passer des 3 mois ici avant de retourner, c'est toujours un peu compliqué. Et moi, ça me désolait quoi qu'il soit tout seul. En fait, il va travailler et puis il dort chez lui, quoi, c'est tout. Donc là, en fait, il a appris que il était en France pour les fêtes. Et bref, il a appris qu'il avait eu le Covid. Donc ça le stresse un peu moins de venir nous voir. Voilà. J'étais plutôt contente. C'est pas qu'on va l'inviter toutes les semaines, mais voilà, ça fait du bien de savoir que déjà nous de voir du monde et lui d'en voir aussi. Bref, donc là tout est prêt. Il arrive d'ici un quart d'heure et donc je me suis donné. Je suis montée en haut pour pouvoir tricoter un peu. Hier, j'ai pas touché mes aiguilles, j'ai pas touché ma machine à coudre, rien du tout. J'ai bouquiné un peu. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste bouquiné. C'est agréable, mais voilà. L'avantage de ne pas avoir tricoté ou avoir très peu tricoté hier, c'est que mon poignet est bien reposé. Donc là, je vais pouvoir me remettre un peu à mon tricot et avancer dans le knit test. Voilà. Bon, allez, le truc c'était que j'étais venue pour tricoter tout en carton un vlog. Donc, je vais mettre mes écouteurs, lancer le portable et me faire un moment de pause. Voilà. Et on se retrouve peut-être d'ici ce soir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Hello, je viens vous retrouver rapidement. On est dimanche midi. En fait, quand... Oh là là, excusez-moi. En fait, là tout de suite, j'ai ma jupe et c'est vrai qu'elle est extrêmement... elle a un problème d'électricité statique et donc là je récupère des cheveux des poils de chat qui se sont coincés au niveau de l'ourlet. C'est impressionnant. Bref, excusez-moi. Donc je disais que hier, un peu après que j'ai filmé, qu'on était dans l'attente d'un expat qui venait manger à la maison, on a reçu mon mari a reçu un SMS d'un collègue expat aussi. Il dit oui, ça vous dit pizza ce soir à la maison? Ben oui, hein, tant qu'on y est. Et en fait c'était tous les autres expats. Puisque c'est ce que je vous disais hier, celui qu'on a eu, celui qui est venu à la maison, ça ne le dérange pas de venir un foyer, mais quand il y a plusieurs foyers, il n'aime pas trop. Sauf que au final, les autres, en fait, on ne se voit que, ils ne sortent que pour le boulot, les courses, toujours masquées, et les... comment ça s'appelle? Les écoles. Mais non, ils sont dans les mêmes écoles. Donc, bref, hier soir, on était nombreux autour d'une table, autour de plusieurs tables, et pendant le repas, il fait demain midi, paella, ça vous dit? Allez, c'est reparti. On s'est couché tard, je suis fatiguée, je me suis réveillée assez tôt. J'ai fait une galette des rois pour ce midi. Et là, on va pas tarder à y aller. Voilà, vous imaginez bien que le tricot n'a absolument pas avancé. J'allais attraper la tasse, mais il n'y a rien du tout. Ou alors s'il y a quelque chose, il vaut mieux pas que je le pose parce que ça fait un moment qu'ici. Bref, mais il n'y a rien. Le tricot n'a pas avancé, je me suis pas mis derrière la machine à coudre et j'ai à peine lu, j'ai réussi à lire quelques pages hier. Je suis en train de lire la brodeuse de Winchester, qui est un livre que ma maman m'a offert pour Noël. En fait c'est ça, le week-end, je tricote beaucoup. Je sais que je tricote et que je couds beaucoup moins que le reste de la semaine parce qu'on a plein de choses. Enfin voilà, on est en famille, donc c'est à ce moment-là on fait plein de choses. À la rigueur, je vais pouvoir tricoter si jamais on se regarde un film ou le soir, mais c'est tout. Et vous voyez, ce matin, à un moment, je me suis dit, bon allez là, j'ai
tricoté un peu. Et ben on a fait les cartes de vœux. Voilà, au moins les cartes de vœux sont faites. Donc il manque un petit truc. Mais je pourrais les envoyer lundi ou mardi. Voilà, j'essaierai vraiment de revenir d'ici ce soir, même s'il y aura pas grand chose. C'est juste que j'ai pas spécialement envie de finir ce vlog sur un rythme très soutenu. Je crois que j'ai parlé très vite. Et voilà. Donc j'espère vous retrouver encore une fois avant de clôturer ce vlog. Et puis vous dire, tiens, j'ai fait ça en tricot. J'aimerais bien. Voilà.